me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Le journal du 13h sur Cefia TV. Au sommaire de ce journal, une sélection des temps forts que nous vivons depuis mardi sur cette édition 2019, nous 19. Voilà, à chaque fois je la fais. Sylvie Gérard qui sourit, fallait la faire en début de journal. Bonjour, mettez bien votre micro. Bonjour. Vous êtes l'invité de ce 13h. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Dans quelques instants, on va parler de recrutement. En tout cas, on va regarder le temps fort de la journée d'hier, Working Agro, avec cette capsule qui revisite justement notre visite. C'était hier en live dans ce hall numéro 7. Retour également sur un temps fort, c'était ici même sur ce plateau, le prix de la conception hygiénique. Nous en parlerons dans quelques instants. Un élément clé, la conception hygiénique également pour vous dans l'agroalimentaire. Sylvie, vous êtes l'invitée de ce journal. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous connaissez bien ce salon? Oui, je connais très très bien le CFIA depuis plus de 20 ans. C'est ça, ça fait 20 ans et pourtant c'est le premier avec votre entreprise actuelle. Exactement. J'étais soit visiteur, soit exposant avec d'autres compagnies avant. Et depuis que je suis chez la société Prova, en tant que responsable commercial de la France, il me semblait absolument indispensable d'être exposant pour la visibilité et puis pour l'intérêt de ce salon. Parlez-nous de votre entreprise, Prova. Alors, Prova est une société française qui fabrique des extraits et des arômes naturels sur des notes brunes, ce qu'on appelle les notes brunes, avec une spécialité dans la vanille, le café, le cacao et puis la châtaigne. Et toutes les notes gourmandes, en fait, que sont des notes, donc toujours un arôme naturel. On est sur un positionnement très premium. Et en fait, on fait aussi toute une gamme d'arômes bio. Et nous sommes par ailleurs adhérents au SINA Bio. Donc on est dans la pleine mouvance actuelle. Vous connaissez bien le CEFIA puisque vous étiez ici même avec d'autres entreprises. Oui. Vous avez le recul de ce salon. Absolument. Que pouvez-vous nous dire sur cette édition 2019 ? Très très efficace. Pour nous, on est vraiment contents. On a eu du monde depuis 2 jours et demi sans discontinuer. Donc c'est toujours le même salon efficace. Je le qualifierais d'efficace et de tellement convivial. Qui est vraiment l'événement incontournable de l'année, en fait, au niveau France. Pourtant, beaucoup de changements cette année. Ouais. On a changé de hall. Donc, moi, je suis dans les ingrédients. On est passé du hall 8 au hall 4, avec plus d'exposants qu'avant, mais beaucoup plus de visiteurs. Donc, je pense que le ratio est bon. Enfin, je n'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est toujours très intéressant d'être là. Alors, vous m'avez dit également, c'est plus grand, mais cela ne se ressent pas. Exactement. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est-à-dire que la densité, enfin la proportion de visiteurs est respectée. Effectivement, c'est plus grand, donc on pourrait se dire les allées vont se vider. Eh bien, pas du tout. Les allées sont toujours aussi pleines. Alors, soit pour aller voir des clients, des fournisseurs, parce on peut faire les deux, soit pour rencontrer des gens qu'on connaît depuis longtemps et c'est l'occasion d'échanger un petit peu, de parler des innovations, de parler de ce qui se fait de nouveau. Et c'est fantastique. On aurait pu perdre l'ambiance, un CEFIA plus grand, et pourtant, non, il est resté aussi convivial et chaleureux. Oui, parce que je pense que les organisateurs restent ce qu'ils sont, ils sont nature, ils sont eux-mêmes, ils sont authentiques. Donc ils souhaitent garder cet état d'esprit et je les encourage à continuer. Et à pas devenir un grand salon impersonnel. Donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt de Rennes. Le journal de ce 13h donc continue, en tout cas le 13h continue sur Cefia TV avec un gros plan sur justement un live. C'était hier, hall numéro 7, Working Agro. On va en parler dans un instant. Vous allez pouvoir rebondir sur ce que vous voyez. Le recrutement, c'est difficile. Dans l'agroalimentaire, eh bien aussi, regardez. On se retrouve dans un instant. Vous êtes depuis hier sur le salon Cefia, sur cet espace. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors donc avec l'IFRIA et l'ABEA, nous co-organisons avec JL Events ce job dating qui s'appelle Working Agro pour la 5e édition.
Aujourd'hui, c'est plus de 60 entreprises qui vont se relayer sur 3 jours voilà, pour rencontrer en fait, des candidats dans un endroit cosy et en proximité. Depuis 2017, voilà, nous avons besoin encore plus de candidats et de candidates, que ce soit au niveau de la production, du marketing, du commerce et de la maintenance. Nous, on organise cet événement parce que les entreprises, elles utilisent l'apprentissage et l'alternance comme un outil d'intégration. Et donc, c'est d'autant plus important pour elles de recruter le bon candidat parce que souvent, c'est un candidat qu'elles garderont par la suite à qui elles proposeront un contrat. Nous allons justement donner la parole à un recruteur qui est avec nous en plein job dating. Pierre Le Calvez, bonjour. Bonjour Jérôme, enchanté. Vous recrutez dans quelle fonction ? Toutes les fonctions. La première famille de métiers est en plus tournée production. La deuxième famille de métiers est en plus tournée ce qu'on appelle les fonctions dites support. Donc les ressources humaines, pour parler un petit peu de moi, mais également le marketing, la qualité, la sécurité, le commerce, la comptabilité, toutes les fonctions que vous trouvez dans une entreprise agroalimentaire ou non. Bonjour Justine. Bonjour, donc moi je recherche plus dans la recherche et le développement et potentiellement en production. J'ai pu rencontrer différentes entreprises avec différents types de produits. Je ne cherche pas spécialement à me spécialiser dans un domaine. Je trouve ça intéressant en tant que chef de projet R&D d'être diversifié et de voir différents produits au cours de sa carrière. Hall numéro 7, Working Agro. Des problèmes de recrutement aussi dans votre entreprise ? Tout à fait. Je crois qu'il y a un gros problème effectivement de recrutement et de mise en équation entre les besoins et l'offre. Nous, on a une société en fait avec une usine en France qui n'est pas forcément près d'une grosse ville ou dans une région très dynamique. Et en fait, on a besoin effectivement de gens qualifiés et moins qualifiés. Et on a des problèmes, oui, pour recruter les personnes. Le recrutement en live, c'est donc la solution Working Agro jusqu'à ce soir sur ce CEFIA 2019. Nous allons revenir sur le prix de la conception hygiénique. C'était mercredi, temps fort de ce salon. On regarde. Cette émission, c'est le prix de la conception hygiénique avec Erwan Billet qui est avec nous. Bonjour Erwan. Bonjour. Vous êtes président de HEDG France. Exact. Puisque c'est une association mondiale, je crois. Alors c'est une fondation européenne à l'origine et nous, on est sous forme associative en France. Le seul prix qui existe actuellement au monde sur la conception hygiénique, il a été créé en France, il a été créé avec le CEFIA, donc pour les exposants du CEFIA. L'objectif est de récompenser les industriels, les équipementiers, les entreprises qui se lancent justement sur l'amélioration de la conception dans le matériel en agroalimentaire, parce que c'est une priorité pour qu'on évite justement les problèmes sanitaires en agroalimentaire. Nous, l'objectif, quand on a créé le prix le PCH, le prix de la conception hygiénique il y a un peu plus de 3 ans, c'était à la fois de promouvoir la conception hygiénique, mais c'est surtout récompenser vraiment les entreprises qui s'investissaient dans l'amélioration de la conception hygiénique. Alors, le gagnant de cette année, du PCH 2019, c'est la société BFR System pour le FAS 600. Applaudissements. Venez nous rejoindre. Merci encore et ça récompense le travail d'une équipe aussi, puisqu'on a 2 personnes de la R&D qui a bossé pendant plus de 3 mois là-dessus. Et puis ça va en faire bénéficier surtout nos clients parce que c'est le but. Et puis nous aussi. Puis merci à mes confrères et à ceux qui ont participé parce qu'ils le méritaient. Ils méritaient aussi bien que nous. Donc voilà, merci à tous. Ce prix-là, nous on le diffuse au niveau de l'international. C'est-à-dire que le HEDG, c'est dans le monde entier et on diffuse ce trophée partout dans le monde. Donc c'est aussi important. Donc n'hésitez pas, participez à ce concours-là. Il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les industriels. Nous avons vu à l'instant Erwan Billet, le président de l'EHEDG, l'association française qui organise donc ce prix. Vous, en tant qu'ingénieur, vous en pensez quoi, la conception hygiénique ? C'est très très important en fait, tout ce qui est conception hygiénique est en fait le point clé, le point commun de toutes les industries agroalimentaires. C'est vraiment un socle sur lequel il faut qu'on soit impeccable. On connaît tous les crises, certaines crises qu'on peut traverser, qu'on a traversées, qu'on pourrait traverser. Donc il faut rester humble avec ça. Le risque zéro, ça n'existe pas et c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important
que de sécuriser nos productions pour nos clients, pour nous tous, pour tout ce que nous mangeons, bien évidemment. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette fin de salon? Dernier après-midi. Eh bien, autant de clients et de prospects que depuis ces 2 jours et demi, donc jusqu'au bout, et puis de concrétiser, bien sûr, toutes les discussions qu'on a pu avoir, les présentations de nos innovations, et continuer avec autant de plaisir dans ce business. Il y a beaucoup de travail après, hein. Non Bien seulement sûr. il y a le salon, et après... Il y a la préparation, il y a les 3 jours, et puis effectivement, il y a l'après où il faut être là, bien sûr, pour répondre aux attentes des clients, et puis aller les voir et continuer avec bonheur notre métier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Sylvie Gérard de la société Prova, Hall 4, stand numéro 6. D6, voilà. D6, Hall voilà, 4. avec un petit stand puisque la société vient d'arriver sur le CEFIA. C'est vous, hein? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai un peu impulsé le fait d'être là. Donc on a un petit stand, mais c'est pas très grave. C'est pas la taille du stand qui fait la... Exactement, les compétences et l'efficacité. Exactement. N'hésitez pas, donc Hall 4, stand D6 du côté du hall des ingrédients. Elle vous attendra donc Sylvie Gérard avec la société Prova. Merci d'avoir suivi ce 13h. On se retrouve tout à l'heure. Oh me, oh my.